Sagittaire, bonsoir. Voici votre mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé cette nouvelle lune et cette éclipse solaire dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas trop fatigué, vous avez pu dormir un petit peu parce que cette nouvelle lune a secoué quand même. Et elle va nous secouer pendant un petit moment d'ailleurs. On va regarder vos énergies pour le mois d'octobre. J'espère que ça sera pas trop mal, parce que jusqu'à présent, il y a aussi le collectif qui s'en mêle. On retrouve beaucoup d'éléments de ce que nous allons traverser au mois d'octobre, et ça va être intéressant, mais très bouleversant. Voilà. On a la pyramide. Bon, ça c'est bien, déjà, ça c'est pas mal. On a les chakras, et on a la grande prêtresse. Ok. Donc, vous allez atteindre vraiment la réussite dans tout ce que vous avez fait, parce que justement, vous avez pris le temps, vous avez, comment dirais-je, vous avez eu des efforts faits pour arriver justement à cette hauteur, de cette puissance de la pyramide, parce que justement, vous avez eu la patience pour vous élever, pour réussir, vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez pris soin de vous, vous avez fait ce qu'il faut pour être en équilibre, et la grande prêtresse vous a guéri aussi, et vous a apporté sa grande sagesse, et son intelligence, et sa patience. C'est beau ça, ami Sagittaire, super. Bon, on va regarder. Donc ça c'est mon jeu que vous avez l'habitude de voir, c'est le mystère de l'Atlantide, deuxième édition qui arrivera peut-être, enfin j'espère, début octobre. Donc il y a un lien dans la description avec un lien de paiement pour une précommande qui me permet moi après de pouvoir régler cette impression. Cette précommande, elle dans un lien de paiement avec Stripe, donc c'est très sécurisé. Et cette précommande vous fait bénéficier d'un bonus. Il y a 3 choix de bonus. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par là. Allez, hop, on va regarder. On va prendre celle-là. Pas pourquoi. Celle-là. Celle-là. Ok, il y en a 2. Ben, on va prendre les 2. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit, ami Sagittaire? Pour l'instant, c'est pas mal. On a les arts. Tiens, ça fait 2 fois que ça sort. Les arts, les plaisirs, la réussite. Encore, on a la pyramide 2 fois, hein, quand même. C'est pas rien. On a les doutes avec l'eau et le cloître. Ce qui veut dire que vous avez cette envie de vous élever par les plaisirs de la vie, par de la vitalité que vous allez retrouver avec les chakras. En fait, vous avez cette notion de patience, de sagesse pour vous élever. Vous avez pris le temps, mais ça y est, c'est ok, ça y est, c'est là. Et ça balaye vos doutes. Malgré les tempêtes qui peuvent y avoir, vous avez suffisamment de hauteur pour pouvoir traverser et continuer à voguer sur cette mer, même si elle est un peu agitée. Mais en tout cas, vous allez retrouver la paix. Le cloître, c'est aussi être dans son environnement, dans cette paix, dans cette campagne, vous sentir chez vous, en fait, tout simplement. Donc, cette évolution que vous avez mis en place va vous permettre de vous élever à tous les niveaux et prendre du plaisir et prendre de la sagesse et vous s'entourer de bien-être, de verdure, de choses qui vous font plaisir. Voilà. Et cette quiétude dont vous avez besoin pour apprécier les plaisirs de la vie. Waouh, c'est magnifique. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit pour ce mois d'octobre 2025. On a eu quand même beaucoup de messages pour le collectif avec les autres signes. C'était assez costaud. Voilà, allez, hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous avons? Hop, pardon, attention, ouh, ça bouge.
Elle glisse énormément ces cartes, c'est fou. Allez, on va regarder ça. Bon, allez. Ça bouge, ça bouge. Pourquoi ça bouge comme ça? Allez, ça y est. On va y arriver, hein. Pas de panique. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe. C'est magnifique, ça. On a cette notion de famille, de joie, de célébration, de bonheur familial. Ben oui, ça va avec les plaisirs et la pyramide, c'est parfait. Et puis, peut-être que c'est ça aussi. On se retrouve là et on est justement dans la simplicité, le bonheur familial, l'épanouissement, le soutien. On a l'empereur, très bien, qui nous apporte la stabilité dont on a besoin, ce réconfort, ce soutien à tous les niveaux, peut-être le paternel justement de ce foyer, c'est important. Et l'empereur, il a cette puissance, et c'est quelqu'un de très important qui assure, qui est juste, qui est fiable, qui a une certaine autorité, mais dont on a besoin justement pour reprendre les rênes. Intéressant. On a le 5 d'épée, qui, comme beaucoup d'épées, ben, parle de conflits. On a des conflits à aborder, et on a cette envie de lutter, peut-être contre l'empereur, malgré tout, parce que justement, on a envie de retrouver notre bonheur familial, alors que l'empereur qui régit, voilà, avec le chakra racine, donc quelque chose de matériel, et justement, ben, on a plutôt envie, voilà, de lutter contre ça. Peut-être que cet empereur-là, on le connaît, et c'est peut-être ça. On a le 5 de bâton, et ben oui, on est vraiment dans les conflits, là, pour le coup. Les conflits, les querelles, les grèves, voilà. Je suis désolée, mais on revient encore sur le collectif, je suis désolée. C'est vrai que le 5 de bâton, tout ce qu'on a beaucoup de bâtons et d'épées dans ces jeux, et il y a une lutte contre le pouvoir, contre l'autorité, pour retrouver notre bonheur, nos joies, ce qui nous fait du bien, et ce qui nos valeurs familiales, hein. Voilà. Et on a le 4 d'épée qui annonce effectivement ce temps de repos nécessaire, parce que ça nous fait trop, parce que ça nous déborde, et parce qu'on a besoin aussi de retrouver, de planifier les choses, de lutter contre ces peurs, ce stress qui nous envahit. Eh bien, tous ces conflits amènent forcément des bouleversements, des peurs, des angoisses, etc., par rapport à un pouvoir qui nous essaie de nous dominer. Et on a peut-être ça aussi, cette instabilité qui est là, parce qu'on est peut-être enfermé aussi. On peut le voir de façon différente, hein. Ça peut être la quiétude recherchée pour avoir des plaisirs, mais c'est aussi peut-être l'envie de retrouver ces plaisirs simples de la vie et du bonheur familial, parce que justement on ne veut plus de stabilité, on ne veut plus d'être enfermé, on lutte pour arriver à retrouver cette quiétude et cette élévation dont on a besoin, justement, et que du coup, on est dans l'idée de retrouver, de se retrouver, justement, pour reprendre notre pouvoir. Par les bâtons et par les épées. On a cette notion de sagesse et de patience qui nous habite, mais en même temps, on a aussi ces conflits qui sont là pour un pouvoir dont on ne veut plus. Peut-être que dans votre vie aussi, il y a peut-être cette notion de pouvoir et de contre-pouvoir pour trouver votre place, pour retrouver votre bonheur familial, pour vous élever à la fois spirituellement, matériellement, etc., etc., dans tous les domaines de votre vie. Eh bien, vous avez besoin aussi de vous affirmer,
pour retrouver votre pouvoir. Ça peut être ça aussi. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Ça change, ça. Mais c'est fort encore, hein. On sent, mais, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. On a vraiment cette notion-là qui ressort à chaque tirage. On a beaucoup d'épées, on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de luttes et de conflits, hein, malgré tout, hein. Donc, on a à la fois des significations par signe, mais on a du collectif qui arrive à chaque fois, quoi. Et ça, on me transmet ça et c'est incroyable, hein. Incroyable ce qu'on vit. Ouais. Le mois d'octobre va être important à méditer. Merci de laisser un petit commentaire, un j'aime et puis aussi un abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt. Au revoir.